En fait, c'est à la limite du gênant. Pourquoi? Parce que au début, ils te regardent en mode oh, qu'est-ce qu'il va venir faire ici? Et à partir du moment où je les bats au golf, ben, il y a plus le handicap, il est plus là, tu vois. Je suis plus un handicapé. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand je fais un match contre quelqu'un, je lui dis mais t'es prêt à perdre contre un handicapé ou... Je m'appelle Ademouabi, j'ai 25 ans, je suis belgo-marocain, je joue au golf aussi et j'ai un handicap. En résumé, je dis souvent que je marche comme ton père après quelques bières, sauf que moi je bois pas d'alcool. C'est une diplégie, le cerveau qui contrôle pas à 100% mes deux jambes. Du coup, j'ai des pertes d'équilibre, des trucs comme ça, mais je sens bien tout ce qu'il faut. J'ai pas de problème niveau... On s'est compris, on va pas dire les termes. Ça fait 17 ans maintenant que je joue au golf. Je fais les deux. Du coup, je fais ce qu'on appelle le handi-golf, handisport, le paragolf si tu veux. Et en même temps, je fais aussi jouer avec les professionnels qui n'ont aucun handicap. C'est mon palmarès. Je pense que j'ai été une fois champion d'Europe. J'ai été numéro 4 mondial, c'était mon meilleur classement. Le plus gros tournoi, je pense que mon plus gros tournoi c'est au Portugal. Il y avait le plus de compétiteurs. Là, j'avais très bien joué. Ça date maintenant, je pense que c'est 2017 et 2018. J'avais fait très bonne saison. Ah ouais, trop cool. De toute façon, le plus important, c'est l'histoire. Ouais. Si c'est ça, ça va. Où t'as vu ça? Un arabe handicapé qui joue au golf? Hein? Mais du coup, j'ai commencé le golf parce que je faisais plein d'autres sports. Je jouais au football, au basket, au tennis, mais j'étais jamais le meilleur. Et un jour, j'ai essayé avec d'autres enfants qui avaient 8 ans aussi, mais qui eux avaient aucun handicap. Et je les ai tous battus. Du coup, je me suis dit, quand je rentre, il faut absolument que je continue le sport. Et puis me voilà, ça fait quoi, 17 ans maintenant, 17 ans plus tard. Absolument personne joue au golf dans ma famille. Mais juste, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, ouais maman, j'aimerais bien continuer le golf parce que c'était le sport où vraiment j'excellais par rapport aux autres. La première fois, on a cru que j'étais le fils d'un Qatari. En vrai, c'était pas marrant, hein. C'était pas marrant, tu sais, c'est un sport de blancs, d'hommes blancs riches. Du coup, la première fois qu'on m'a vu, c'était un peu... j'étais pas vraiment à ma place, tu vois. Mais après, tu as des pays comme le Maroc. Le Maroc, grâce à Sa Majesté le Frère du Roi, le golf est gratuit pour les moins de 18 ans. Ça veut dire, au Maroc, tu as plein d'enfants des quartiers, des bidonvilles qui jouent au golf, tu vois. Bah, en Belgique, c'est un peu restreint quand même. Ouais. C'est un peu... en Belgique, c'est assez privé, c'est assez... ouais, c'est pas très... Non, pas comme dans les films, pas à ce point-là. Mais c'est... Enfin, en vrai, en Belgique, il n'y a que des golfs privés. Du coup, il n'y a aucun golf public. En fait, tu t'achètes une action, en fait. Mais du coup, ça, c'est un investissement, tu vois. Par exemple, tu vas acheter une action de 10 000 euros. Okay, du coup, tu es membre, tu fais partie en résumé de la société, tu fais partie du club. Mais quand tu pars, tu peux la revendre. Et puis, si tu as un peu de chance, ça vaut plus que ce que tu as acheté. Je pense qu'en moyenne, si tu veux faire 18 trous, bah déjà, il faut que tu aies le niveau. Mais je pense que tu vas payer genre 70 euros pour jouer du coup 4-5 heures. Du coup, mon seul objectif, c'est d'être numéro 1 mondial. Et après, à partir de ce moment-là, je pense que je sais pas si j'arrêterai complètement le golf, mais j'aimerais bien me concentrer sur autre chose. Oui, donc si j'ai commencé le golf, c'est vraiment par hasard, quoi. C'était un moment voilà, inattendu, voilà, c'est tombé sur moi, quoi. C'est à la limite du gênant. Pourquoi? Parce qu'au début, ils te regardent en mode oh, qu'est-ce qu'il va venir faire ici? Et à partir du moment où je les bats au golf, il y a plus le handicap, il est plus là, tu vois. Je suis plus un handicapé. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand je fais un match contre quelqu'un, je lui dis mais t'es prêt à perdre contre un handicapé ou... Et ça les met dans le... Et au final, quand tu les bats, bah, c'est fini, t'es plus vraiment handicapé parce que t'es meilleur qu'eux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après ça, je leur en veux pas parce que je pense que même moi en tant qu'handicapé, si je vois quelqu'un avec un problème, je le vois passer, je vais avoir ce truc de ah mais comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va... Tu vois, quand les gens ils me voient en béquille, ils savent pas que j'ai le permis de conduire manuel, tu vois. Par exemple, à chaque fois, ils me disent ouais, tu peux rouler? Je dis ouais, ils me disent mais une voiture spéciale? Je dis non, et puis, ah mais automatique? Je dis non, même manuel. Mais après, je comprends totalement, tu vois. Là, je pense que le numéro 1 mondial, par an, il doit être à, juste en comptant le golf, je sais pas, il doit être à 60 millions, un truc comme ça. Donc on peut vivre du golf, quoi. Ouais, on peut vivre du golf, ouais. Ouais. Non, en vrai, le golf, c'est plus compliqué que le football, ouais. Mais parce que le football, c'est beaucoup plus regardé, du coup, tu as beaucoup plus de tournois, tu as beaucoup plus de clubs. Tu as vu, le golf, il y a peut-être 4-5 ligues où tu peux gagner ta vie convenablement. Au football, tu as vu, il y a la Ligue 1, il y a la Jupiler League, il y a la Liga, il y a la... Tu vois, dans tous les pays, en vrai, au football, tu peux gagner un peu ta vie, tu vois. C'est ou ça, ou les sponsors. Après, les sponsors, ils payent mieux que... Ça dépend qui t'es, mais les sponsors, ils payent mieux que les tournois que tu vas gagner, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, Tiger Woods, il a dû prendre beaucoup plus d'argent chez Nike que juste en jouant les tournois. Et en vrai, c'est marrant parce qu'au plus
mon entourage ou les gens me voient sur les réseaux sociaux, au plus ils ont envie d'essayer le golf. Parce qu'ils se disent en vrai, regarde, lui, voilà, il a la même culture que moi, il vient du même endroit que moi, ben, je pourrais aussi essayer. Peut-être qu'en vrai, c'est sous-côté. Parce que le golf, c'est vraiment sous-côté. Je me suis jamais considéré handicapé. Du coup, quand j'étais petit, on m'a toujours considéré normal. Dis-toi, t'as vu là, je suis avec des béquilles et tout, mais je joue au football, je joue au basket avec tout le monde. Il y a personne qui m'a mis sur le côté. Et moi, je me mettais pas sur le côté, tu vois. C'est une anecdote que je raconte souvent, mais quand j'étais petit, je faisais la course avec mon frère pour savoir qui allait être le premier à la voiture. Mon frère, il m'a jamais laissé gagner. Pourquoi? Parce que lui aussi, dans sa tête, je pouvais gagner. Tu vois la mentalité. Et j'ai grandi avec tout le monde, avec les mêmes. Quand j'étais bébé, j'ai fini dans la même école. Et du coup, au final, bah, les gens qui ont grandi avec moi, bah, pour eux, c'est normal. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour eux aussi. Parce qu'après, plus tard dans leur vie, ils rencontrent quelqu'un avec un handicap, bah, pour eux, c'est rien. Et je pense que ça devrait être le cas pour tout le monde. Et puis, il faut de la patience, tu vois, ça apprend beaucoup de choses aussi, le golf. Du coup, je pense que c'est un sport, à essayer. Hein. Pour quelques euros, tu peux venir jouer. Je pense pour 10 euros, tu peux venir taper la balle. Tu vois ce qu'on a fait là? Pour 10-15 euros, tu peux venir faire ça. Mais il faut déjà avoir une notion. Par contre, ça, ils font beaucoup. Ils font des initiations gratuites. Du coup, ils mettent ça sur les réseaux sociaux et puis bah, tu peux venir et puis essayer le golf. Il y a une vidéo qui est sortie, je pense, 2018. Bah, c'est eux, je t'en parlais, ça s'appelle le DP World Tour. Si tu veux, c'est la Champions League du golf. Ils sont venus filmer une vidéo sur moi. Et moi, de base, à chaque fois, je me suis dit, moi, je suis personne pour être un exemple. Je suis pas. Ils ont mis cette vidéo, je pense, ça fait genre 100 000, 200 000 vues. Et j'ai reçu genre 120, genre 200 messages. Moi, je suis personne, je reçois 200 messages. C'était ou de personnes en situation de handicap, ou de parents avec des enfants handicapés, ou juste de gens lambda, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, en vrai, t'as vu, si ça peut. Aujourd'hui, le numéro 1 mondial, il est là grâce à moi. Parce qu'il m'a vu sur le numéro 1 mondial, numéro 2 mondial aussi, parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, tu vois. Oui, Andy Golf. Et c'est pour ça, c'est là où je me suis dit, ah, mais en fait, que je le veuille ou non, je suis un exemple, tu vois. Et si ça peut. Tu sais, moi, en tant qu'handicapé aujourd'hui, j'ai personne qui je peux regarder et je me dis, putain, t'as vu, lui, il l'a fait, tu vois. Alors, tu sais, il y a plein d'exemples. Il y a, je sais pas, moi, maintenant, en tant qu'arabe ou en tant que noir, tu peux prendre. Ben, t'as Raïm, l'acteur, par exemple, ou en tant que noir, tu peux prendre Denzel Washington. Tu peux te dire, ben, regarde, lui, il l'a fait, c'est possible. Mais aujourd'hui, en tant qu'handicapé, je peux regarder personne et me dire, putain, mais lui, il l'a fait. Aujourd'hui, les handicapés sont plus vus comme, oh, les pauvres. Oh, Et ça, moi, j'arrive pas, tu vois. Moi, j'ai pas besoin de pitié, j'ai pas envie qu'on ait pitié de moi, quoi. Encore mieux, c'est quand je pense 2021, j'ai complètement arrêté le golf. J'en avais marre. Et je suis parti travailler. Je suis tenu 2 semaines. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai l'habitude d'être dehors. Et là, t'es là derrière un bureau. T'es habillé comme je sais pas qui, en chemise et tout. Ça y est. Moi, déjà, la première fois que je suis arrivé au taf, je pense que je suis arrivé en jogging. Moi, j'ai l'habitude, je vais à la salle de sport, tu vois. Je pense que j'avais mis. Ouais, j'étais pas très mal habillé, mais j'étais en sneakers, tu vois. Et on m'a regardé, on m'a dit, Adem, je fais, ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est la vie réelle ici. Et surtout, au bout de 2 semaines, j'ai dit, ah, merci beaucoup. Et surtout, après, quelques mois après, j'ai repris le golf. Ah, je pense que ça, c'était une grosse erreur de ma part. Moi, je pensais que j'allais revenir comme de rien n'était, tu vois. J'ai galéré de ouf. Hein. En fait, j'ai arrêté 6 mois et puis on m'a proposé genre un tout gros tournoi, genre c'était le Porsche Open en Allemagne. Je dis ouais, vas-y, je suis chaud. Et moi, j'ai été en mode sûr de mon karaté, vraiment. J'ai fini dernier, je pense. Je me suis remis en question de ouf. Je me suis dit, est-ce que vraiment là... Je pensais que j'allais reprendre facile et du coup, j'ai pas repris facilement. Et puis ouais, en vrai, avec le travail, tu vois. Il y a beaucoup de gens, tu sais, quand ils voient les réseaux sociaux et tout, ils se disent, ouais, sa vie, elle est incroyable et tout. Oh là, vous savez pas. Hein. Voilà, se lever à 5 h du matin pour aller à l'entraînement et tout. Ça, les gens, ils voient pas, tu vois. Ils voient pas que... Mais moi, c'est simple, je vais à un tournoi. Si je joue pas bien, je suis pas payé. Il y a pas de... Toi, tu vas travailler, frérot, tu vas gagner ton argent. Tous les mois, tu es payé. Même si tu as mal travaillé aujourd'hui, à la fin du mois, tu seras payé quand même, tu vois. Bon, en tant que sportif, non. Et puis, tu voyages tout le temps. C'est bien de voyager, hein. Mais il y a un moment où, frérot, juste ce que tu veux, c'est ton lit. Tu vois, tu en as marre de l'hôtel et ci et ça. Et
Ouais, la plupart du temps, juillet, août, je pense genre 2-3 jours à la maison. Et tu vois, quand j'arrive en septembre, ouais, tu sais, moi, je suis content de rentrer à la maison. Parce que mentalement, c'est chaud. Mentalement, tu es là, tu dois faire des résultats. Il faut que ça marche. Tu as des sponsors derrière, tu dois leur montrer aussi. C'est pour ça que j'avais arrêté. Mentalement, je me suis dit, est-ce que je me vois vraiment être là? En fait, tu es dans une. Tu es un peu. J'exagère, hein, mais tu es esclave en fait du truc. Moi, si j'ai un tournoi, je sais pas moi, en Afrique du Sud, ben, c'est d'être là, je peux pas être autre part. Tu vois, je dois être là. Les meilleures, c'est les Françaises. Les Lilloises. Ouh là là, elle est fou. Tu vois, moi, comme je voyage beaucoup, je suis souvent sur je suis sous braque. Ouais, j'ai commencé à 8 ans. Ouais. À partir de là, j'ai pas arrêté. Hein. Ça a commencé vite. Hein. Vite, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire, tu vois. Et à partir de 14 ans, j'ai commencé à voyager partout dans le monde. Et à partir de là, bah, j'allais beaucoup moins à l'école. J'avais un truc spécial. J'étais sportif de haut niveau et du coup, j'allais beaucoup moins. Enfin, moi, mes amis, je les voyais genre... des fois, pendant 6 mois, je les voyais pas, tu vois. Mais après, moi, j'ai kiffé mon enfance, en vrai. Même si je l'ai pas eu comme tous les autres. C'est le projet Tyrood, c'est fini, Mbappé. C'est un sport solitaire, tu vois. Ça veut dire que c'est que toi. Et puis le football, bah, tu restes dans un pays. Si tu vas en Liga, tu vas en Espagne. Le golf, bah, il y a un tournoi au Japon, il y a un tournoi en Australie. Et puis bah, on te voit beaucoup plus facilement. Si tu es là, tu es très bon, mais tu restes qu'en Belgique et on te voit qu'en Belgique, bah, je pense que c'est plus dur de réussir dans le golf que dans le football. Parce que dans le football, bah déjà il y a des postes. Et puis surtout, bah, tu peux très bien jouer à locker run, prendre ton 10 000 € par mois et pas être exceptionnel. Bah, le golf, si t'es pas exceptionnel, tu peux pas gagner 10 000 € par mois dans un petit coin, je sais pas moi, dans un pays inconnu au bataillon. Tu vois. Bah, en vrai, j'ai tellement de monde qui me demande que moi en vrai ça me ferait kiffer. Donc je suis pas coach du tout et ça m'intéresse pas d'être coach. Mais ça me ferait kiffer d'inviter des gens et de dire bah, venez, on va jouer et puis on vous montre un peu comment ça se passe. Moi, ouais, le conseil, c'est d'aller dans le golf le plus proche. Regardez pour une initiation gratuite, c'est la meilleure des choses à faire. Ou d'aller avec un ami qui joue déjà au golf. Mais il faut essayer en vrai. Même si t'as pas envie, juste essaye. Tu vas kiffer. Je sais pas, c'est un sport, il a une mauvaise image, mais c'est sous-côté de ouf. Parler du regard des autres à la tantôt, on s'en fout en vrai. T'as vu, moi je suis handicapé et je suis arabe. Et regarde, je suis au golf. Ça veut dire si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Hein. Avec plaisir, c'était cool. Merci beaucoup.